Bienvenue dans Méditons ensemble. Chaque jour, du lundi au vendredi, nous allons partager un moment de méditation et de réflexion ensemble pour nous connecter à Dieu et à nous-mêmes. Dans un monde où la vie peut être rapide et agitée, nous invitons à prendre un temps d'arrêt pour respirer, pour écouter et pour se laisser guider par la parole de Dieu. Rejoignez-nous chaque jour pour une méditation guidée, basée sur les Écritures et destinée à vous aider à trouver la paix, la joie et la sérénité dans votre vie quotidienne. Alors, prenez une profonde inspiration, fermez les yeux et célébrons notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 mars 2025. Taha Hassan Ferhat dit ceci: le bonheur est une rosée du matin, insaisissable, il se contemple et son essence la plus pure réside dans cette contemplation. Dans la joie, ton assistance me rassure. Dans mes égarements, tu me montres le droit chemin. Quand mes ennemis veulent ma perte, tu les éloignes de moi. Malgré les persécutions, tu ne m'abandonnes jamais, mon Dieu, quel amour. Merci pour tout, tu me gardes si bien, tu me réconfortes, tu es ma lumière, mon salut. Continuons notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 55, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes en commençant par la première B. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'erre ça et là dans mon chagrin et je m'agite. À cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Amen. Père éternel, nous voici rassemblés devant toi ce matin, comme chaque jour. C'est l'occasion pour nous de communier avec toi, d'écouter ta parole et d'apprendre à te connaître. Viens Seigneur, parle. Nous, tes enfants, t'écoutons. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Luc chapitre 12, versets 54
à 59. Là, il est écrit, il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te le livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière pipe. Amen. Bien-aimés, dans ce texte, nous voyons Christ désirant voir les hommes être aussi sages quant au devenir de leur âme et qu'ils le sont dans leurs affaires ici-bas. Ils devraient en effet se hâter de faire la paix avec Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Si un homme, à cause de ses péchés, constate que Dieu s'oppose à lui, il doit considérer Christ en tant que médiateur avec le Père, réconciliant le monde avec lui. Tant que nous sommes vivants, que nous cheminons en ce monde, il faut nous soucier de notre salut, car notre vie a plus d'importance après la vie ici-bas. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole et qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Prions Dieu. Père éternel, nous voici devant toi ce matin pour apprendre à te connaître et à sonder tes Écritures. Et tu nous révèles la priorité qui est nôtre, celle de nous soucier de notre salut. Donne-nous, Seigneur, la force de résister aux distractions de ce monde et de focaliser nos attentions vers ta croix qui nous sauve et qui nous libère. En cette période pascale qui commence déjà par la quarantaine, donne-nous, Seigneur, davantage de contempler la splendeur de ta grandeur et davantage de chercher à nous rapprocher de toi afin de vivre comme tu veux. Sois avec nous pendant cette journée et pour les restes des jours, et que nos vies glorifient ton Saint-Nom. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, soucions-nous de notre salut, de notre vie après la mort, car c'est là même le vrai bonheur qui nous attend. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom, shalom, shalom. Tu me gardes si bien, tu me réconfortes, tu es ma lumière, mon salut. Oh yes. Mon visage se mouille sans cesse de mes larmes. Quand tu t'éloignes de moi, je me sens si faible. Mes ennemis reculent devant ta face, mon Dieu. Oh Dieu, hâte-toi en ma faveur.
Tu es mon aide et mon libérateur. Oh Dieu, hâte-toi de me délivrer. Hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Tu es mon libérateur, oui Éternel. Ne tarde pas, ne tarde pas. Ouvre ton ciel sur moi. Restaure-moi. Change mon histoire. Change mon adresse. Tu es mon refuge, ô Éternel. J'ai confiance en ta bonté, car tu me gardes si bien. Je ne chancelle pas, car tu veilles sur moi. J'ai confiance en ta bonté, car tu me gardes si bien. Ne m'abandonne pas. Change mon histoire. Délivre-moi des méchants qui me persécutent. Remplis le ventre de tes biens pour montrer ta grandeur et tes bienfaits. Loué soit l'Éternel, car il entend ma voix. Il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. Il m'a sauvé, en lui je puise ma foi.